bonjour, une vidéo cet après-midi pour utiliser un petit peu le gabarit Vancouver sur une page simple et pour utiliser surtout le maxi tampon que j'ai reçu et que j'avais vraiment envie de tester. Donc on va le tester sur cette page là. Donc je vais faire la page avec vous. Bon voilà, il y a peut-être des moments que j'accélérerai parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément utiles à montrer en vidéo. Mais voilà, on est parti pour faire cette petite page. Donc j'ai déjà un peu dans ma tête l'idée de ce que je vais faire. Après voilà, je l'ai pas encore faite. Donc on va le tester tout de suite. Donc voilà, là c'est le verso d'une page. J'avais déjà fait le recto. Et voilà, moi j'aime beaucoup travailler mes pages en recto verso. Donc là je suis partie pour faire le verso. Donc mon gabarit Vancouver, je vais le prendre. Alors je vais pousser ma page, pour l'instant j'en ai pas besoin. Avec le Vancouver, donc en haut à gauche. Hop, donc mes photos, j'ai dans l'idée de venir mettre deux photos, une ici, une ici. Et j'ai envie en fait de garder le bord droit. Donc celle-ci, je vais venir juste faire... je vais même la décaler comme ça parce que de toute façon, ça me laissera 0,5 par rapport à mon bord de page. Donc celle-ci, je vais la positionner comme ça. Je vais venir faire juste l'arrondi ici. Et celle-ci, je vais la positionner ici. Hop, et donc je vais venir juste faire, alors il faut que je mette ma photo droite, c'est mieux. Donc là voilà, je vais mettre des lignes qui sont sur ma plaque média hein, pour positionner mes photos droites. Après vous pouvez toujours les fixer avec un bout de scotch si vous avez peur que ça bouge, ça c'est pas un souci. Et en fait j'avais dans l'idée de mettre une bande de papier au milieu ici pour pouvoir venir tamponner mon motif, et le bout de papier vient jusque là. Donc là je vais découper ma photo ici pour que ça me fasse un 0,5. Voilà, j'ai ensuite découpé une bande de papier d'une largeur de 3,5. Je vais pas forcément garder toute la hauteur, ça il faut que je vois une fois que ce sera sur ma page. Et voilà, mon idée c'était de venir mettre cette bande là au milieu de mes deux photos, avec mes photos qui seront découpées droite à 0,5 du papier. Donc là j'accélère la découpe des photos et le positionnement des photos sur ma page. Voilà, donc là je suis venue découper mes photos, les positionner sur ma page, et je vais venir positionner ma petite bande de papier. Je voulais regarder en hauteur, j'aimerais faire en sorte qu'il reste en fait 0,5 de chaque côté. Je suis en train de me dire que ça fait 30, donc en fait il faut que j'ai 29 tout simplement. Donc je le découpe, donc c'est un papier du coup de 3,5 par 29. Alors ça me laisse 0,5 après de chaque côté, en haut et en bas. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Voilà, donc ce papier, avant de le coller, je vais venir imprimer mes petites gouttes de pluie dessus.
Donc voilà mon maxi tampon que je vais utiliser avec ma maxi plaque. Je veux moi les petits motifs avec les petites gouttes de pluie. Ah, donc je vais prendre ma maxi plaque à tamponner. Et je vais venir les tamponner. Alors je pense que je vais les tamponner en noir parce que j'ai pas mal de noir sur ma photo et pas mal de vert aussi, mais j'ai peur que le vert fasse un peu fade. On va voir. Je viens fixer mon petit bout de papier sur ma feuille adhésive. Donc je le positionne droit par rapport au repère que j'ai sur la feuille. Et je vais venir positionner mon tampon. Je vais le mettre sur le bord de ma page. Voilà, donc je viens attraper mon tampon. Je viens ancrer. Donc voilà, vous voyez que ces tampons, ils sont pas comme le premier où on avait en fait une totalité de pages. Ceux-là, ils vont nous permettre de tamponner dans la longueur. En fait, ils sont pas forcément larges, mais c'est vrai qu'ils sont longs. Et j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très chouette, j'adore. Alors, je vais remettre un petit peu d'encre parce que mon encreur est fatigué par contre. Hop. Donc, vous avez également le petit outil pour venir appuyer de façon homogène partout. Ouais, voilà, je vais laisser comme ça, je pense, j'aime bien. Alors, j'aime beaucoup ces petites gouttes d'eau, elles sont vraiment très chouettes. Je vais vous montrer de plus près, je sais pas si vous voyez bien. Je vais juste par contre retamponner. Ouais, je vais juste en rajouter un tout petit peu sur la fin de mon papier. Parce que malgré la longueur du tampon, il m'en manque quand même un petit peu. Alors ça, c'est pas très grave, vous pouvez vous arranger pour que... Donc moi, quand c'est comme ça, j'aime bien venir coller le reste du tampon pour pas que ça bouge. Hop. Je vais mettre un petit peu de noir. Bon, après, sinon, si vous n'avez pas envie de faire comme moi, vous pouvez centrer et faire en sorte qu'il n'y ait pas des gouttes en haut et en bas. Voilà, moi j'avais vraiment envie que ça aille jusqu'en bas de mon papier, mais vous voyez qu'en faisant même comme ça, ça marche très bien. Voilà, donc ça c'est fait. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, je le trouve vraiment hyper joli. Et donc ça va sur tout le long de mon papier. Hop. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais le positionner sur ma page. J'ai pas encore totalement réfléchi à ce que j'allais faire exactement, mais donc je vais positionner mon papier. Je suis en train de réfléchir à est-ce que je l'encre ou pas. Non, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais venir donc faire de l'encre ici. Donc je vais positionner mon papier, je vais le fixer, le coller et faire mon encre. Donc ça je l'accélère parce que j'ai fait d'autres vidéos qui expliquent que l'encre c'est pas le but de ma vidéo. Donc j'accélère et je vous reprends.
Voilà, donc là j'ai fini, j'ai ancré. Je vous montre mes petits angles. Je vais venir mettre une déco ici, une déco ici. Donc on a des jolis dies aussi qui font partie de la collection. Donc je pense que je vais m'en servir pour faire ma déco. Et j'avais envie aussi d'utiliser les petits stickers qu'on a eu avec la collection qui sont ici pour venir en fait venir un petit peu et ben combler mes endroits où j'ai mon encre. Donc on a des petites gouttes de pluie là qui me plaisent bien, que je vais venir en fait ici pour compléter celle-ci, et ici j'en ferai un petit peu plus large aussi peut-être, je vais voir. Donc voilà, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Ils sont vraiment très jolis ces petits stickers, ça j'aime beaucoup. Donc je viens en mettre un peu de façon aléatoire, je sais pas trop, pour compléter un petit peu les gouttes de pluie et mettre une petite touche de lumière sur ma page. J'en mettrai bien une par là aussi. Voilà, donc vous en avez plein, il y a des petits nuages, il y a des éclairs, il y a des soleils, il y a pas mal de choses. Donc voilà, ça c'est une petite déco, je trouve, qui voilà, qui demande pas beaucoup de travail et qui met une petite touche, j'aime une petite touche de lumière, j'aime beaucoup. Voilà, je vais en mettre également de l'autre côté. Alors je pense que je vais en mettre un peu plus par là pour que ça vienne compléter en fait un petit peu mon... Alors après on peut utiliser aussi l'intérieur. Là vous voyez j'ai pris, parce que sur la petite planche de stickers en fait on peut évider les gouttes, pardon, mais en fait la petite partie, celle-ci là qui reste de l'intérieur, je trouve que c'est hyper joli aussi pour venir décorer. D'ailleurs je vais en mettre là. Hop, ça complète un petit peu. Finalement j'aurais presque envie d'enlever la grande là et de venir mettre celle-ci. Hop, celle-ci je vais la mettre là. Voilà, on va remettre alors peut-être des plus petites là. Hop, voilà, donc là c'est l'idée que j'avais de ce que j'allais faire avec les stickers. Je vais préparer hors caméra toutes les petites décos que je veux mettre et puis je vous reprends de suite. Allez, je vous reprends, j'ai un petit peu réfléchi à ma déco, donc je suis venue en fait redécoller, j'ai été un peu vite. Quelques gouttes parce qu'en fait je vais venir tamponner des petites flaques d'eau là et je mettrai mes gouttes en fait à côté. Donc ça fait partie de la plaque de tampons diamants qui vont avec le thème fond climatique. Voilà, ça je vous l'ai présenté hein, dans une vidéo, vous pouvez les voir en détail, mais voilà. Donc là j'utilise voilà le petit tampon flaque d'eau et je vais venir les tamponner en bas et en haut. Voilà, je vais les tamponner en noir. Voilà, pour ce côté, c'est vraiment super joli, j'aime beaucoup le résultat. C'est la première fois que je les teste, donc je
je vois le résultat en même temps que vous. Et je suis plutôt contente, j'aime beaucoup. Là, je vais me positionner ici. Hop, je vais venir le retamponner. Est-ce que je suis droite? J'ai l'impression que c'est pas mal. Hop, je viens les retamponner également en noir. Donc ça fait des petits effets flaques d'eau. Je trouve ça très joli avec les gouttes d'eau là. Et ben voilà, je crois que j'ai pas besoin de faire plus. Et je vais venir rajouter en fait des petites gouttes en fonction de mes flaques d'eau. Ça je mets de côté. Donc j'en avais enlevé quelques-unes, je vais en remettre. Donc là je vais en rajouter quelques-unes. Voilà, donc là je vais agrémenter mes flaques. J'ai envie de venir même en mettre un par-dessus les petites gouttes que j'ai tamponnées. Pour mettre une petite touche de brillance. Ça j'aime beaucoup. Ah ben là, hop. Voilà, là il y avait une petite goutte tamponnée en noir. Je suis venue mettre une goutte évidée argentée par-dessus. Hop. Voilà, je vais en rajouter un petit peu là-bas. Alors les stickers, ils adhèrent quand même bien. Hein, parce que là, moi, je les ai collés, redécollés. Hop. J'en voudrais une plus petite pour là. Je m'excuse pour le bruit de fond, si vous l'entendez, c'est ma pompe à chaleur. Mais il fait froid aujourd'hui, je peux pas scraper sans. Je suis désolée si ça fait du bruit. Mais je ne peux pas l'éteindre. Hop, voilà, je trouve que c'est très joli ça. J'aime beaucoup. Ces petites flaques d'eau là, c'est vraiment chouette. Donc là, hors caméra, j'avais découpé donc un petit dies. Donc on a avec le thème fond climatique. Donc ceux-là. Donc moi, je suis venue découper un belle journée et sous la pluie. Parce qu'effectivement, ça résume assez bien ma page. C'était une belle journée sous la pluie. Une belle balade, mais la pluie était au rendez-vous. Voilà, donc ça, c'est les deux dice que j'ai découpés. Celui-ci, j'avais dans l'idée de venir le mettre là. C'est pour ça que j'avais découpé des petites gouttes. Donc à peu près à 0,5 de ma photo ici. Et celui-ci, de mettre le parapluie dans la lignée de ma photo ici. Voilà. Et ben allez, c'est parti. Je vais en coller tout ça. Donc là, pour vous aider, si vous avez besoin, comme c'est des petits motifs, n'hésitez pas à venir les attraper avec un petit bout de scotch repositionnable, pardon. On va mettre un peu de roulant collant vert dessus. On va éviter de travailler sur la page pour ne pas l'abîmer. Hop. Alors là, je voudrais cacher. Voilà. J'ai décollé une petite goutte tout à l'heure qui m'a arraché un petit peu mon papier déco. Donc le but, c'était que ça vienne aussi me le cacher. C'est bon, c'est dessus. Ni vu ni connu. Voilà, hop, et je vais venir faire pareil avec le petit parapluie. Alors je vais faire comme ça parce que c'est surtout le manche qui me fait peur. Alors
Alors j'ai pas été très délicate, il y a une petite partie qui s'est craquée, mais en le collant je pense que ça ne se verra pas. Alors ça j'avais, hop, voilà, donc faites pas comme moi, j'ai été un peu brute. Ou alors collez vraiment la totalité du parapluie sur du scotch. Moi, la petite partie qui n'y était pas, elle n'a pas aimé quand j'ai collé. Bon, voilà. Après, là, sur des motifs fins, si vous collez comme il faut, au final, ça ne se voit pas du tout. Voilà. Et ben, je vais rajouter quelques points avec le feutre que j'aime beaucoup aussi, le feutre point argenté. Donc là, je vais surtout venir en fait faire des petits points avec la pointe fine, juste pour rajouter un petit peu plus d'argenté à ma création. Je trouve que ça vient toujours embellir. C'est pas grand chose, mais le résultat est vraiment très chouette. Voilà, donc là je m'amuse à faire des petits points un petit peu partout autour de mes gouttes d'eau. Je vais peut-être rajouter juste quelques gouttes par ici, ça me paraît un peu vide par rapport à l'autre côté là-bas. Hop, mes petites gouttes, mes petites gouttes. Je vais en rajouter une là et une autre petite par là. Hop, ou une pleine, je vais mettre là. Hop. Voilà. Et je crois que je vais laisser comme ça. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, avec les petites gouttes, les petits points, le tampon, le belle journée. Donc mon tampon qui fait tout le long de mon papier. Ici pareil, les petites flaques, pardon, et le sous la pluie. Voilà. Et je pense que j'en ferai pas plus. Je trouve ma page jolie comme ça. C'est une page assez simple, mais voilà, la déco me plaît bien. Ça va bien avec mes photos, donc je suis ravie. Voilà pour la confection de cette page. Donc le but, c'était de vous montrer un petit peu les nouveaux produits du thème fond climatique. Les dies, les tampons, les stickers. Et puis mon maxi tampon ici, mais que j'aime beaucoup. Voilà, que j'avais pas encore utilisé. Et voilà, j'adore. Voilà, donc c'était pour vous montrer toutes ces belles nouveautés et puis scraper un petit peu avec vous. J'espère que ça vous aura donné envie de refaire la même page. Alors après, en modifiant un petit peu en fonction de vos photos, mais voilà. Si jamais ça vous inspire et que vous la reproduisez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'en serais ravie. J'espère avoir été claire sur mes explications, il n'y avait rien de vraiment compliqué, j'avais vraiment plus envie de vous montrer ces nouveaux produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en laisser en commentaire. Si vous avez vos créas, voilà, commentez, ça me fera plaisir. En attendant, je crois avoir tout dit, donc je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.